Bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening Night of the Zodiac. Aujourd'hui, je vais vous parler du personnage de Gemini Cannon. On va voir ensemble comment le jouer et comment le contrer. Donc cette vidéo sera découpée en plusieurs parties. D'abord, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le personnage, c'est-à-dire on va parler de ses skills, comment l'équiper en Cosmos, comment le skill up, etc. Ensuite, on va voir ensemble les compositions dans lesquelles on va pouvoir le jouer, quels sont ses éventuels contres. Et pour terminer, je vous montrerai 2-3 de mes replays, voilà, pour voir un petit peu en pratique comment tout ça s'articule. C'est parti. Donc, on va commencer d'abord par le personnage. Moi, je l'ai pull hier, assez difficilement, mais ce qui compte, c'est de l'avoir, comme on dit. Alors voilà. Au niveau du personnage, donc c'est un personnage qui est très très fort, hein. Il n'a pas un gros pool de PV, niveau défense physique et défense cosmique, il est en B. Il a un S en attaque C, il commence à 3000, ce qui est vraiment énorme. Et un S en vitesse, donc 355, c'est légèrement moins que Hypnos. Au niveau de ses skill up, alors c'est un personnage qui demande énormément de tomes. Minimum, il faudrait qu'il soit 1-5, alors 1-4-5-1, voilà, au minimum, 1-4-5-1, donc ça vous demanderait 16 tomes. Pour qu'il soit vraiment optimal, hein, pour qu'il soit vraiment fort, il faudrait qu'il soit au moins en 1-5-5-1, puis ensuite monter son skill 4 à 1-5-5-5. Le skill numéro 1, en fait, est à monter dans le cas où il y a des Evil Saga en face. Vous allez avoir envie de monter ce skill-là pour qu'il puisse au moins gagner quelques points de détermination. Au cas où, si jamais vous ne puissiez pas utiliser la Galaxian Explosion, donc qui est son skill 2. Le système de points de détermination, pour faire très simple, c'est plus vous avez de points de détermination, plus votre Gemini Cannon va pouvoir lancer d'attaque. Et également, si jamais, enfin, plus il a de points de détermination et plus sa résurrection va être efficace puisqu'il récupérera un pool de PV de plus en plus gros en fonction du cumul de points de détermination qu'il aura eu lors de la partie. Voilà. C'est également un personnage qui gagne des points de détermination quand il a ses alliés qui meurent autour de lui. Il devient invisible quand il fait une Galaxian Explosion pendant toute la partie, hein, finalement, parce qu'à partir du moment où il l'a lancé, vous allez le relancer au tour suivant, etc. Donc vous allez rester invisible de façon permanente. Donc voilà, ça en fait vraiment un personnage très complet et très très fort. Il a une raise, il fait des gros dégâts, il peut se cacher. Bref, il est très complet et en plus de ça très rapide. Maintenant, pour ce qui est de ses contres. Alors, avant de parler des contres, on va voir au niveau des cosmos. Moi je l'ai équipé comme ceci. Donc chapelet pour un maximum de dégâts, les colibris pour la vitesse et les dégâts, de la fleur d'équinoxe en légendaire pour augmenter sa vitesse mais aussi les dégâts de son clone, donc il sera considéré comme un pet, donc 20% de dégâts supplémentaires. Et en bas bien sûr vous mettez ce que vous pouvez, il est conseillé de mettre des floraisons ou des empreintes spirituelles pour résister aux dégâts cosmiques. On pense par exemple à Mew qui va pouvoir quand même cibler Gemini Cannon malgré son invisibilité. Voilà. Au niveau des substats à prioriser, les substats c'est simple, c'est la vitesse, l'attaque cosmique, les dégâts cosmiques et le vol de vie. Voilà, c'est principalement ce que vous allez rechercher. Moi par exemple sur mes colibris, j'ai du vol de vie partout. Voilà, du double vol de vie, de l'attaque cosmique, du dégât cosmique, du double vol de vie, du dégât cosmique. Et ici on va rechercher de la vitesse. J'aurais aimé avoir un petit peu d'attaque cosmique aussi dessus, mais voilà, j'en ai pas trouvé. Donc on voit bien qu'il y a de la vitesse et de l'attaque cosmique un petit peu partout. Voilà pour ce qui est des cosmos et des substats. Au niveau des cosmos légendaires, vous pouvez faire des variantes. Il y a des variantes par exemple avec le livre des morts, je crois, ou avec Mandala, de ce que j'avais vu sur d'autres vidéos sur YouTube. Donc voilà, essayez avec votre propre stratégie de choisir la meilleure option, mais pour moi, c'est vraiment Fleur d'équinoxe qui est majoritairement jouée. Donc voilà. Donc au niveau de l'équipement des cosmos, on est bon. Alors maintenant, au niveau des formations. Alors, au niveau des formations possibles, alors, pour ce qui est des contres de Gemini Cannon, vous allez avoir, donc, du Evil Saga, vous allez avoir aussi l'apparition de beaucoup de contrôles. Je ne vous cache pas que Ichi va devenir vraiment très très important, il l'était déjà dans la méta, mais là, il va vraiment prendre une grande importance. Là, on est dans une optique où Gemini Cannon ne peut pas être ban, du coup, on va devoir apprendre à jouer contre, mais aussi apprendre à jouer avec. Et c'est là en fait la gymnastique un petit peu des compositions qu'on va devoir jouer. C'est-à-dire qu'on va devoir à la fois contrer celui d'en face et à la fois pouvoir jouer le nôtre. Pour contrer celui d'en face, ce qu'il y a c'est qu'on ne connaît pas les vitesses des Gemini Cannon de nos adversaires.
Du coup, c'est un petit peu random. Si vous partez par exemple sur une composition où vous ne jouez pas Ichi, ou vous ne jouez pas un personnage très rapide au niveau du contrôle, vous allez miser en gros sur le fait que votre Jimmy Cannon va être peut-être plus rapide que votre adversaire. Donc vous allez pouvoir cacher un de vos personnages, ou cacher carrément votre Jimmy Cannon en premier. Le problème, c'est que là, vous en remettez au hasard. Pour gagner en Galactic Duel, pour moi, il faut avoir un contrôle sur sa game. Donc, moi, je préconise en fait de vraiment jouer un personnage que vous saurez qu'il sera plus rapide que le Jimmy Cannon adverse quoi qu'il arrive. On pense à de la Shaina, on pense à du Ichi, on pense à de la Prêtresse Noire, à du Kiki par exemple. Donc il va y avoir l'apparition des contrôles, donc comme contrôle principal, on va penser à Shaka, donc Shaka RC qui est vraiment très très fort et très rapide. Vous allez avoir aussi du Minos, qui va vraiment être très très utile. Et vous allez toujours pouvoir aussi utiliser par exemple les Team Freeze. J'ai essayé Shun, donc le Shun A hein, avec sa chaîne, il est beaucoup trop lent dans la méta pour être efficace, pour contrer les nouvelles compos avec Jimmy Cannon. C'est très 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 compliqué. Donc du coup, en termes de compos, je suis parti sur une optique de compo comme celle que je suis en train de vous montrer. On va avoir le retour un petit peu des doubles contrôles, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir envie de contrôler le Jimmy Cannon adverse. Vous le verrez dans les replays des games que je vais vous montrer à la fin. Donc on va avoir envie de contrôler Jimmy Cannon, mais on va avoir aussi envie par exemple de contrôler le Mew en face, pour l'empêcher de perdre, pour empêcher que votre adversaire utilise son propre Mew pour tuer votre Jimmy Cannon. Il va falloir vraiment protéger ce personnage, malgré le fait qu'il soit invisible, il a quand même des faiblesses, il peut se faire contrôler, donc par un Ichi Minos de votre adversaire, par un Shaka RC, ou alors se faire carrément détruire par un Evil Saga, et c'est pour ça qu'il va falloir apprendre à défendre ce personnage. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que Jimmy Cannon ne coûte rien en énergie au niveau de son premier tour. Si jamais vous avez bien monté donc son skill 3 au level 5, il va se donner 3 d'énergie qui va lui permettre de faire un Galaxian Explosion directement, gratuitement. C'est ce qui permet en fait à un Jimmy Cannon d'être vraiment intégrable dans toutes les compositions. Et donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, on a cette composition-là, donc que j'aime beaucoup et qui fonctionne très très bien en Galactic Duel. Ensuite, on a ce type de formation-là, donc en fait, on reprend un petit peu la base qu'on avait avec Shura, avec Shiryu GC, avec Mew. Mais en fait, on voit qu'on peut peut-être sortir Shura pour mettre Gemini Cannon à la place et pour pouvoir faire, voilà, en combo, Shun GC, Shiryu GC, avec Jimmy Cannon qui est invisible, avec Shun Hades qui est là pour faire du double tour sur Mew, la chaîne de Shun qui peut à la fois protéger votre Jimmy Cannon, votre Shiryu GC ou votre Mew. Voilà, vous allez vous retrouver face à des compos un petit peu comme ceci, donc qui sont vraiment rapides et qui peuvent vraiment tanker et puis faire énormément de dégâts. En termes de compos, vous avez aussi la freeze. Alors la team freeze par exemple, si vous retirez une Luna, une June, vous pouvez intégrer un Jimmy Cannon à la place. J'ai carrément vu aussi des games où mes adversaires ont remplacé Aiolia par Jimmy Cannon et ils ont laissé June. Donc vous allez pouvoir vous retrouver avec des team freeze qui vont être vraiment basés sur du Gemini Cannon et qui vont être insupportables. Votre adversaire va vous geler en continu, Gemini Cannon va faire du dégât, le Mew va se transformer, le Hypnos va faire du dégât. Donc faites bien attention aux bans que vous allez faire, parce que avec la méta qu'on a actuellement, le moindre ban loupé, on va dire, si vous êtes loupé au niveau de votre ban, va avoir une énorme conséquence. Gérer un Hypnos et un Gemini Cannon à la fois, ça va être très très compliqué. Si en tout cas vous n'avez pas prévu la masse de contrôle pour empêcher ces deux personnages de jouer. Si vous les laissez mettre leur jeu en place, vous allez difficilement vous en sortir. Pour ce qui est d'un contre aussi de Jimmy Cannon, alors là je pense notamment aux joueurs qui n'ont pas une box qui est très très développée. Vous avez cette formation là. C'est la typique formation sans énergie. Jimmy Cannon en fait va être obligé d'utiliser son Galaxian Explosion s'il veut être impactant dans la game, et là vous avez votre Evil Saga qui va pouvoir se déchaîner dessus et le tuer rapidement. Donc là je pense vraiment, si jamais vous n'avez pas Shun GC, si vous n'avez pas Hypnos, si vous n'avez pas Jiminy Cannon, mais que vous voulez le contrer, et pareil, si vous n'avez pas un Minos qui est très monté, si vous n'avez pas un Shaka qui est assez rapide ou qui n'est pas monté, si vous n'avez pas un Ichi au moins level 70, alors pour parler d'Ichi, vite fait, Ichi, vous pouvez le laisser level 70. Sinon, si les top players
ou même d'autres joueurs le passent niveau 80 et l'ont RC, c'est vraiment pour une optimisation. Le RC en fait va donner 50 de vitesse en plus au personnage dans lequel vous avez déjà doublé sa vitesse. Donc en fait c'est vraiment de l'opti, mais déjà doubler la vitesse de base, c'est déjà suffisant en soi. Donc vous pouvez laisser votre Ichi 70 et le jouer tel quel. Si jamais vous n'avez pas Ichi, si jamais vous ne l'avez pas monté, vous pouvez partir sur ce type de compo là. Vous allez utiliser Pog, vous allez mettre la croix par exemple sur Mew ou sur Athena. Vous allez double tour votre Milo. Et en fait, Evil Saga va surtout se concentrer sur l'équipe adverse. Votre équipe ne coûte quasiment pas d'énergie, voire même pas du tout. Donc du coup, vous allez vraiment pouvoir vous servir de votre Evil Saga à son plein potentiel et embêter votre adversaire. Ça reste l'une des compositions possibles pour le contrer. Voilà. Alors, maintenant, on va partir donc sur les replays. Je vais vous montrer un petit peu en pratique comment est-ce que ça s'articule. Donc, on va aller dans Duel Galactique. Donc, je vous ai préparé 3 replays. Je ne vais pas vous le cacher, ça va être des replays avec Ichi quand même en base pour ce qui est, voilà, pour ce qui est de la gestion de la vitesse. Par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment contrôler Gemini Cannon, comment essayer de le bloquer. Et pareil, si jamais vous avez un Gemini Cannon plus un Hypnos en face, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Donc on va partir sur du replay et on va partir en fait sur les 3 dernières que j'ai faites. Donc on va commencer sur la dernière. Alors on va se mettre en x1. Et là on voit par exemple que ça va être une game où mon adversaire va jouer une Team Freeze avec à la fois un Hypnos et à la fois un Gemini Cannon. Là j'avais ban je crois Sean GC ou Luna. Mais c'est parce qu'aussi j'avais prévu le coup en termes de contrôle. Donc là vous allez voir ma composition basée donc sur Shaka RC plus Minos. Donc là on voit bien que là j'ai vu que son Gemini Cannon était plus rapide. Du coup j'ai fait un Ichi sur mon Shaka et j'ai bloqué son Gemini Cannon. En faisant le trésor du ciel et donc en bloquant son Gemini Cannon, j'ai aussi j'ai essayé de bloquer je crois son Hypnos, mais malheureusement je n'ai pas eu le blocage à 1 d'énergie, je l'ai eu qu'à 2 d'énergie. Maintenant que le Gemini Cannon en face est géré, il va falloir que je gère simplement son Hypnos, donc du coup je vais essayer de le tuer. Là on voit les dégâts monstrueux que fait Gemini Cannon et qui affaiblit énormément le Hypnos d'en face. Dans la suite de la game, on voit bien que j'ai encore mon Minos qui va pouvoir contrôler un personnage en face, vu qu'il a une Team Freeze. Le Camus étant limité, je ne peux pas faire son exécution de l'aurore, je vais donc contrôler le Yoga pour l'empêcher de faire une poussière de diamant. Donc comme vous le voyez, dans cette game-là, donc il se joue énormément quand même sur la vitesse, vous allez pouvoir donc contrôler le Gemini Cannon en face, cacher votre Gemini Cannon, donc il va être totalement à l'abri de la Team Freeze, pouvoir contrôler ensuite avec votre Minos un autre personnage qui va vous poser problème, et ensuite voilà, la game va suivre son cours. Ce qui est assez drôle avec Ichi, donc c'est que en fait votre adversaire ne sait pas qui vous allez accélérer. Vous pouvez accélérer votre Shaka RC, vous pouvez accélérer votre Minos, mais aussi vous pouvez surprendre votre adversaire et accélérer votre Gemini Cannon. Si vous voulez le cacher le plus vite possible, vous faites un Ichi Gemini Cannon, votre Gemini Cannon va taper tout de suite et sera caché tout de suite. Voilà, donc là, le Hypnos est géré. Je continue bien sûr de contrôler en face avec mon Minos les personnages qui vont m'embêter. Donc voilà, on s'attend bien sûr à ce que Shaka meure, hein, ça reste un personnage qui n'est pas très tanky. Mais là, l'avantage dans la game est déjà pris. J'ai tué son personnage qui était vraiment gênant, et là il me reste plus qu'à gérer son Gemini. Voilà, donc là, je vais faire un Ichi sur mon Minos. Je vais contrôler le Camus d'en face. Et en fait, vu que mon Gemini Cannon est plus rapide grâce au décélérateur de mon Shaka que j'ai fait, je vais pouvoir donc tuer la June. Et donc là, je suis totalement bien dans cette game. Là, c'est à mon adversaire de jouer. Il va essayer de se débarrasser de mon Minos. Mais en fait, le problème, c'est que comme il a été contrôlé au début, il a moins de stack de détermination que moi. Moi, je suis déjà à 15. Lui, il est à 6. Donc du coup, il va pas pouvoir lancer beaucoup d'attaques. S'il avait eu autant de stack de détermination que moi, mon Minos serait déjà mort. Et voilà, là, c'est pas le cas. Donc là, mon Mew va pouvoir continuer sa transformation et va pouvoir donc tenter de tuer
son Gemini Cannon qui est déjà affaibli. Donc voilà, et là on voit donc avec 20 stacks de détermination ce que fait un Gemini Cannon, c'est quand même énorme ce personnage, qui va lancer je crois au moins 4 attaques si je me trompe pas, ou 5. Ah, 5 attaques directement. Gemini Cannon, quand il a tué sa cible, les attaques suivantes partent sur un autre personnage de façon aléatoire. Voilà. Il va en fait essayer de focus un autre personnage après la cible qu'il a tuée, et en fait va envoyer toutes les attaques restantes dessus. Si jamais vous vous posez la question, sachez que Pog ne contre pas Gemini Cannon. Pog en fait va rediriger que l'attaque principale du personnage. Cependant, toutes les attaques suivantes qui vont être envoyées donc, par son ombre qui est derrière lui, donc qui est considéré comme un pet, va en fait cibler la cible que vous avez pointée, soit avec votre souris, soit avec votre doigt si jamais vous jouez avec mobile. Voilà, le personnage que vous avez visé, le pet va vraiment aller dessus. Il n'y aura que l'attaque principale de Gemini Cannon qui peut, moyennant RNG, être déviée par l'attaque de Pog. Donc là, ça c'était une game où on voit bien que j'ai fait un Ichi sur Shaka pour bloquer le Gemini Cannon d'en face. Maintenant, on va partir sur une autre game où je vais la jouer autrement. Alors, avec la même composition, mais d'une autre manière. Pour faire ce qui est du choix donc de Ichi, un personnage plutôt qu'un autre, ça dépend vraiment en fait de l'ordre du tour que vous allez regarder en bas. Si vous voyez par exemple que votre Shaka va être plus rapide que certains personnages en face, vous n'avez pas de raison de faire du Ichi dessus. Vous allez plutôt faire un Ichi Minos pour contrôler le personnage en face. Donc là, on se retrouve dans une autre game où il y a Gemini Cannon plus Hypnos en face. Donc là, je vais faire un Ichi Minos. Avec mon Minos, je vais contrôler le Gemini Cannon. Je vais l'empêcher de se rendre invisible parce que j'ai vu que derrière, mon Shaka RC est plus rapide que son Hypnos. Donc du coup, je vais pouvoir en fait contrôler son Hypnos ou d'autres personnages autour de lui sans avoir à utiliser Ichi sur mon Shaka. Donc là, par exemple, j'ai choisi de silence la Luna et donc de bloquer en énergie le Hypnos d'en face. On voit aussi que le Gemini Cannon a été bloqué en énergie. Après, vous allez me dire, oui, mais pourquoi dans ce cas-là, tu l'as directement contrôlé avec ton Minos? Je les contrôle avec le Minos tout simplement aussi parce que j'aime pas la RNG. Je préfère avoir le contrôle de ma game et pour moi c'est beaucoup trop random de se dire je vais faire ça sur la June, donc du coup normalement en énergie il va être bloqué. Je pars du principe que ça marche pas à tous les coups, donc du coup je préfère assurer et jouer safe. Donc bien sûr, quand vous avez contrôlé les deux personnages qui vous embêtent, vous faites un focus sur les autres personnages gênants. Là, clairement, son Shura peut faire beaucoup de dégâts. J'ai envie de m'en débarrasser rapidement. Donc là, la game qui déroule ensuite. Une fois que vous avez vraiment contrôlé les personnages adverses, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez vraiment poser votre jeu tranquillement. C'est pour ça que quand je dis qu'on va avoir de nouveau un retour à une méta très contrôle, donc avec du Shaka, avec du Minos, avec de la Team Freeze, avec de la prêtresse noire aussi. La prêtresse noire qui peut vraiment s'intégrer très très bien. Vous faites un silence sur le Gemini Cannon d'en face. Ensuite, imaginons un petit peu plus loin où vous avez un Shaka qui peut jouer, ou alors un Minos qui peut jouer. Vous allez pouvoir en fait contrôler Gemini Cannon puisque vous l'avez d'abord empêché de se rendre invisible. Il y a vraiment beaucoup d'options pour vaincre ce personnage-là. Si vous êtes aussi un fan de Evil Saga, vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que vous avez complètement en fait verrouillé le style de jeu de Gemini Cannon. Après, le risque, c'est que si votre adversaire joue Gemini Cannon June, Evil Saga en fait ne va pas avoir un gros impact. Parce que imaginons en fait le Gemini Cannon joue après la June donc va poser sa liane, donc les dégâts seront répartis et en finale le Gemini Cannon de votre adversaire va pouvoir jouer. Vous risquez de trouver des Gemini Cannon dans une méta aussi un peu plus lente. C'est-à-dire qu'en gros votre adversaire va miser sur le fait qu'il va vouloir le protéger avec sa June par exemple, ou alors lui donner un double tour avec sa Luna.
Donc faites attention quand même. C'est pour ça que je privilégie en fait les contrôles plutôt qu'un Evil Saga. Parce qu'en fait, une fois de plus, si jamais vous sortez une team Evil Saga, il y a une part de chance par rapport à la composition en fait, que votre adversaire va jouer. Et ça risque de vous être fatal. Et vous partez carrément, je pense, perdant dans la game. Si votre adversaire a joué une June avec son Gemini Cannon. Alors, on va regarder ensuite donc une troisième et dernière game. C'est une game en fait où mon adversaire n'a pas ban mon Hypnos par exemple. Donc du coup, on va voir ce que donne une game avec Hypnos plus Gemini Cannon dans la même équipe. Donc c'était contre Phoenix Sneezy. Donc là, on voit bien que mon adversaire, par exemple, n'a pas choisi de... Alors, n'a pas pu jouer Ichi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui lui ai ban. On n'a pas le double ban actuellement. Donc du coup, moi là, j'ai ban Ichi. Parce que je voulais jouer le mien aussi, tout simplement. Et lui, alors, je sais plus ce qu'il m'a ban. Il m'a ban mon Shaka. Voilà, il m'a ban mon Shaka. Donc du coup, là, j'ai fait Ichi Minos. J'ai choisi de contrôler le Shiryu GC en face. Parce que, comme mon Hypnos était plus rapide que son Gemini Cannon, je sais que je vais pouvoir le gérer. Je vais pouvoir le surpasser donc en vitesse grâce au décélérateur de mon Hypnos et je vais pouvoir aussi lui faire du dégât. J'ai posé la marque dessus, donc là, il va prendre du dégât à chaque fois. Mon Gemini Cannon est plus rapide, du coup je vais pouvoir faire du dégât et le mien est caché. Là, mon adversaire donc, joue son Shaka, donc c'est très bien joué de sa part. Il m'a bloqué en énergie mon Gemini Cannon pour le tour d'après, il m'a bloqué mon Hypnos, mais ce qu'il y a, c'est que la marque est déjà posée. Et c'est là que vous voyez le problème de la gestion de la vitesse. C'est que certes, là, son Shaka a fait un très bon travail. Le problème, c'est que ça aurait été bien mieux et bien plus utile pour lui s'il avait pu le jouer avant. C'est pour ça vraiment que je vous conseille de monter votre China, monter votre Ichi au moins level 70 parce que la vitesse va avoir un énorme impact au niveau du contrôle de vos games. Si vous voulez pouvoir contrôler le Gemini Cannon adverse le plus rapidement possible et ne pas subir la game et avoir un contrôle dessus, bah vous n'avez pas trop le choix. Voilà, vous n'avez pas trop le choix, c'est la vitesse avant tout. Donc là voilà, son Shaka est géré. Et donc là, mon adversaire qui est mal, surtout que là, je contrôle son Shiryu GC, il va pas pouvoir poser son bouclier. Donc là, il est vraiment dans une mauvaise posture. Alors après, vous allez me dire, oui, mais là, mon Gemini Cannon n'est pas invisible. Du coup, il va pouvoir se faire tuer par exemple, le Shaka d'en face. Pardon, le Shura d'en face. Cependant, Gemini Cannon a un raise. Il a déjà 4 stacks de détermination. Donc même si jamais il me le tue, là, avec sa lame, ça suffira pas. Parce que avec la raise, il va revenir. Voilà, donc voilà, son Mew en plus qui est bloqué par mon Hypnos. Donc voilà, ça se joue très contrôle. Hypnos est un contrôle. Il permet de contrôler certains personnages. Il permet de gérer aussi la vitesse. Donc, du double, comme je le dis depuis le début de cette vidéo, ça va être très important dans cette méta. Voilà, son Gemini Cannon là qui vient de tomber. Et là, vous voyez que la game est en contrôle total. Voilà. Donc, on a fait le tour au niveau des replays. Au niveau donc des contres, je pense que vous avez bien compris comment est-ce que vous allez pouvoir gérer le Hypnos le Gemini Cannon d'en face, pardon, et aussi le Hypnos au passage. Donc, jouez très contrôle. Voilà, si jamais vous n'avez pas de Minos monté, ce que je peux comprendre, Shaka c'est quand même un personnage qu'on a depuis le début du jeu, même s'il n'est pas très haut en skill up, n'hésitez pas à le monter. Je pense qu'il est mieux de l'avoir RC quand même. Si jamais vous ne l'avez pas RC, vous allez pouvoir peut-être silence si jamais vous avez une bonne chance de statut, beaucoup de personnages dans l'équipe adverse. Mais donc voilà, Shaka va être un personnage très impactant dans cette nouvelle méta qui va permettre de contrôler donc, ces nouveaux personnages qui sont très forts et très coûteux en énergie quand même. Hypnos coûte 2 au premier tour, hein. Après il va coûter... sur plusieurs tours, il va plus coûter d'énergie, mais il coûte 2 quand même au départ. Gemini Cannon coûte 3. Donc tous ces personnages en fait qui vont coûter cher en énergie, donc vont être une cible principale donc, pour votre Evil Saga, mais aussi chaque ARC va vraiment pouvoir les bloquer en énergie, et donc ce qui va le rendre très efficace dans cette méta.
Donc si on fait un petit résumé des personnages très très importants qu'il va falloir monter et jouer, c'est Shaina, c'est Ichi, c'est Shaka, Minos, la Team Freeze qui reste bien sûr très très forte. Vous avez donc aussi Mew qui est un counter principal à Gemini Cannon et aussi un counter à Hypnos, puisqu'en gros une fois que Mew est transformé, Hypnos peut absolument plus rien faire contre lui. Vous avez aussi... alors je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'on a fait le tour des personnages qui le contrent principalement. Pour ceux qui aiment bien, vous pouvez aussi faire Ichi Aiolos, mais le problème c'est que vous allez d'abord le tuer une seule fois, mais avec la raise il va revenir une fois. Après vous allez me dire que vous avez quand même réussi à le tuer une fois, il va être invisible. Donc voilà, la clé c'est vraiment de contrôler ce personnage le plus vite possible. Et la prêtresse noire, j'ai oublié la prêtresse. Vous pouvez aussi donc jouer la prêtresse noire pour le bloquer un tour, et ensuite avec un autre contrôle un petit peu plus tard. Pourquoi pas un Shun, par exemple, un Shun normal. Vous pouvez faire un... Donc pour ceux qui ont une box qui n'est pas très très montée, donc qui n'ont pas par exemple Minos ou qui n'ont pas un Shaka avec le RC ou un Shaka très très fort, vous pouvez par exemple faire une prêtresse noire sur Gemini Cannon et en fin de tour faire la chaîne de Shun sur Gemini Cannon. Il n'aura pas pu se rendre invisible et si votre adversaire n'a pas mis de voile d'Aphrodite dessus, vous allez pouvoir le choper avec la chaîne. Voilà. Je pense avoir fait le tour donc au sujet de Gemini Cannon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider dans cette nouvelle méta. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si besoin, à me lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Senseiya Awakening. Ciao à tous.